quick. Look, NBA select. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a box. Back out to Allen. His three-pointer. For 6. Jordan. Open. Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. Et on commence tout de suite avec le premier joueur au-delà des 50 points cette saison. Et il s'agit de Darius Garland. 51 points et 6 passes pour le petit prince de Cleveland. Et même un exceptionnel 10 sur 15 à 3 points. Mais en face, les 59 points cumulés de la paire Russell-Towns permettent aux Wolves de l'emporter de 5 petits points au final. 59 points, 11 rebonds, 8 passes, 7 contres et une interception. C'est tout simplement une performance inédite et historique réalisée par Joel Embiid, qui a roulé sur le Jazz avec notamment 26 points et 5 contres dans le quatrième quart-temps. Et voilà pour le 59e point. Lundi, match clownesque entre le Thunder et Boston, à commencer par cette remise en jeu de Josh Giddey, digne des meilleurs Shaqtin' Ensuite, Jason Tatum s'est mangé la technique la plus invraisemblable de la saison. Bienvenue dans la ligue où l'on peut frapper son entourage sans risquer de sanction, mais taper dans ses mains est interdit. Et enfin, pour une action majeure du match, on a pu voir ça. La légende Dick Orford est encore en train de marcher à l'heure actuelle. Un peu de basket maintenant avec la grosse victoire du Heat sur les Suns. Les 30 points 10 rebonds de Bam Adebayo ne sont pas anodins, mais l'action du match restera cette défense absolument asphyxiante de Jimmy Butler sur Devin Booker pour la win. Booker with 9. Booker. Blocked by Butler. Taken back by Booker. 3 seconds left for the win. He missed it. Miami holds on and defeats the Phoenix. Éloignez les mineurs de l'écran pour la séquence qui suit car Sacramento a défoncé les Nets et je ne suis pas sûr de la légalité du contenu. Plus gros score subi par la franchise dans son histoire hors prolongation. 153-121, tout simplement historique. Denver, Memphis, Phoenix, Dallas, New Orleans, a lot of good teams. Si je vous dis 35 points, 11 rebonds, 5 passes et le game winner, vous me dites Luka Doncic et vous avez raison. Finney Smith, Bullock, he's driving it and looks for Finney Smith. It's a loose ball and Luka picks it up. Luka Magic. 50 points également pour le chef Curry qui signe son 11e match à 50 points en plus et qui dépasse donc Karim Abdul-Jabbar et égalise également Allen Iverson au 9e rang de l'histoire de la NBA. Insuffisant pour battre Phoenix qui a pu compter sur un très bon Mikal Bridges qui en profite pour trash talk le banc des Warriors. Kane with the skip. Bridges backs up, fires, go! Switching it through. On boucle cette journée avec 2 matchs serrés et tout d'abord des Knicks très efficaces dans le quatrième quart-temps qui ont lâché un run de 27 pour battre les Nuggets sur le fil du rasoir. Julius Randle termine la rencontre avec 34 points et 11 rebonds. L'autre match ultra serré, c'était entre les Wizards et OKC, et qui d'autre que Shai Gilgeous-Alexander et ses 42 points, 7 passes et 6 rebonds pour tuer la rencontre. Giddey gives it to Shai Gilgeous-Alexander. His step back 3. Oh, he hits! Shai Gilgeous-Alexander! Jeudi, il n'y avait que 3 petits matchs au programme et on va se focus sur l'un d'entre eux et c'est l'affiche entre Brooklyn et Portland. Lillard finit en 25 points et 11 passes, tandis que Durant termine la rencontre en 35-8-3. Il a bien failli s'offrir le game winner, mais l'homme providentiel ce soir-là était Royce O'Neal. Float it for Durant. Back in. Durant. Jumper. Doesn't go. Tippett does. With .7. O'Neal crashing the glass. Vendredi, énormément de matchs au programme et il s'est passé donc beaucoup de choses cette nuit-là. On commence tout de suite avec un Wizards hit qui se termine en prolongation arraché par le 3 de Kyle Kuzma. Derrière, les Wizards font le strict minimum en overtime, bouclé sur le score de 3-2, un seul panier inscrit par Kristaps Porzingis. Autre match très serré ce soir-là entre les Bulls et le Magic d'Orlando, Chicago qui avait réalisé un excellent run pour passer devant en fin de quatrième quart. Malgré les 41 points de DeMar DeRozan et une potentielle balle de match entre les mains de Vucevic au lancer, l'homme clutch de la soirée, c'était Jalen Suggs. He missed them both. Rebound Okeke. Suggs. Cross court. Jalen for 3. He drills it.
Et enfin, match de fou furieux entre les Suns et le Jazz, au terme d'une rencontre ultra serrée au cours de laquelle Booker inscrit tout de même 49 points, 10 passes et 8 rebonds, rien que ça. C'est finalement le Jazz, bien aidé par l'inarrêtable Lauri Markkanen et ses 38 points, 6 rebonds, qui s'impose 133-134. Pour terminer cette belle semaine, on repart avec le Jazz. Je vous disais qu'il n'avait qu'un seul match de retard sur les Blazers. Eh bien, Utah a battu la bande à Lillard grâce au trio Malik Beasley et ses 29 points, Clarkson avec 28 points et encore ce diable de Markkanen et ses 23 points et 10 rebonds. Match ultra serré entre les Hawks et les Raptors. Scottie Barnes termine à une passe du triple-double. Il termine le match en 28-11-9. Mais ça ne suffit pas et les Hawks remportent le match sur un alley-oop salvateur servi par Trae Young et ses 33 points et 12 passes. Tie game. Hunter to Murray. Here's Trae in the open court. Underneath Griffin. Got it! And the Hawks win! Et enfin, on termine avec un match entre deux équipes très sympas à avoir joué, les Pacers et le Magic. Franz Wagner a tout tenté pour offrir la victoire aux siens, mais grâce notamment à un très bon Tyrese Haliburton et ses 22 points et 14 passes, ce sont les Pacers qui l'emportent. La belle image, c'est cette chute en interview d'Aaron Nesmith qui provoque l'hilarité générale. On peut dire que le groupe vit bien. Coup d'œil au classement maintenant et des Celtics irrésistibles qui trustent la première place de la conférence Est avec 2 victoires d'avance sur les Bucks. Indiana et Washington réalisent une belle semaine pour se frayer un chemin dans le top 6 tandis que Chicago plonge vers le fond du classement. À l'ouest, le Jazz n'en finit plus de régaler. De la 2e à la 7e place, on retrouve 6 équipes qui se tiennent en un match d'écart et les Lakers se remettent à gagner, mais traînent toujours en 14e place. Pour terminer, je vous propose une nouvelle rubrique et ce petit jeu auquel vous pouvez répondre en commentaire. Voilà les statistiques comparées d'un joueur entre la saison 2021-2022 et cette saison. À vous de deviner de qui il s'agit. Voilà, c'est la fin de ce récap. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain.